Et là, comment allez-vous les gars? Bonjour. Ben, je continue la série de réponses par rapport à vos questions. Ok? Si vous avez d'autres questions parmi celles que j'ai déjà reçues, parce que j'en ai quand même une bonne vingtaine à répondre, sur n'importe quel sujet, envoyez-moi ça dans les commentaires. Je trierai, je répondrai, ok, au maximum. La question qui me revient souvent, c'est la peur. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'entreprendre telle ou telle situation? On a peur de quitter son travail parce que pour se lancer dans une nouvelle aventure, parce qu'on se dit merde, si jamais je quitte mon travail, je ne sais pas ce qui va m'arriver. On a peur de commencer les entraînements parce que ça va être trop dur. Alors dès que c'est trop dur, on abandonne. On a peur d'entreprendre ou de construire, ou d'entreprendre tout simplement une entreprise, on va dire. De faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus grande, de plus en plus forte, de plus en plus impactante, qu'elle ait de l'impact. Pour faire ça, les gars, il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas 36 000 solutions, les gars. D'abord, vous devez faire un travail sur vous-même. Ok? Et vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Ok? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis vraiment heureux dans le travail, dans la salle où je suis? Ce que je fais, est-ce qu'il m'apporte satisfaction? Quand vous avez répondu à ça, n'osez même pas vous dire, parce que si vous nourrissez la peur, elle va vous tuer. Faut pas nourrir la peur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent quelque chose, mais alors ils restent toujours au point de départ. Parce qu'ils ne savent pas comment commencer, parce qu'ils ne savent pas nécessairement comment s'y prendre. Vous savez, toutes les personnes qui ont réussi, je ne vais pas les mettre tous dans la même catégorie, parce qu'il y en a certains qui ont eu les bonnes opportunités, au bon moment, avec les bonnes personnes, et peut-être qu'ils étaient au bon endroit. Peut-être qu'ils l'ont créé, ou peut-être pas, ok? Et d'autres qui se sont battus. Mais même si, tout seul, tu es arrivé à un certain stade dans ta vie, à un certain niveau ou quoi que ce soit, il y aura toujours besoin de quelqu'un dans tout au long de ta vie pour t'apprendre. T'apprendre que telle personne elle est mauvaise, t'apprendre qu'il y a des personnes qui vont peut-être se servir de toi, t'apprendre que des personnes vont servir de ton nom, t'apprendre que des personnes vont te faire croire que c'est pour ton bien, et en réalité c'est pas le cas. Tu vas acquérir de la maturité si tu apprends ça. Tu vas avoir des personnes qui sont fourbes, des personnes qui sont vicieuses, il y a des personnes qui sont opportunistes, il y a des personnes qui sont c'est des arrivistes. Le problème, quand tu t'aperçois de tout ça, tu te poses et tu te dis, qu'est-ce que je veux vraiment? Ok? C'est pour ça que c'est très important de se retrouver tout seul, les gars. Moi, je le répète dans beaucoup de mes vidéos, parce que vous ne vous rendez même pas compte à quel point c'est important de discuter avec soi-même, tu vois. Et alors, à ce moment-là, vous allez trouver la réponse. Le problème, c'est que si vous n'avez pas un fil conducteur, et vous voulez pas, et vous avez peur de l'échec, vous n'arriverez jamais à évoluer. Parce que dites-vous bien que l'échec fait partie de la réussite, les gars. L'échec fait partie de la réussite. Vous allez tomber 1000 fois plus que ce que vous allez réussir. Mais c'est là où est toute la substance de la réussite. Vous ne pouvez pas arriver, à part, comme j'ai dit, si vous êtes fils à papa, et encore, arriver, vous dire,
on va vous servir tout au plateau d'argent, et en plus, on va vous donner à la cuillère, et en plus, si vous voulez, on vous le mâche à votre place. C'est pas comme ça marche. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Donc si vous avez peur d'entreprendre quoi que ce soit dans la vie, quoi que ce soit, vous devez être prêt à échouer. Vous devez être prêt à échouer, les gars. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mais vous croyez vraiment, Parce que les gens, en fait, ce qui me fait rire, moi, pour le moment, c'est que vous voyez le dessus de l'iceberg. Vous voyez les gens que... Attention, moi je parle de personnes qui ont vraiment réussi, hein. Pas les gars qui font des photos sur Instagram ou Facebook pour se la péter et qu'à la fin du mois, ils mangent des oignons, hein. Moi je parle pas de ça, moi. Je parle de personnes qui sont discrètes, qui font des choses, comment dire, pour vous tirer vers le haut et qu'ils mènent leur propre vie bien tranquille, mais il y a de la substance, il y a de l'expérience, il y a du vécu derrière, ok? Vous croyez quoi que ces personnes, ils sont arrivés du jour au lendemain et ça s'est fait comme ça? Non, non les gars, non, je suis désolé, non, non. Il y a le dessous de l'iceberg, le dessous, c'est le bordel, c'est le bordel, ça a été le bordel, ça a été le bordel. Il y a jamais personne, moi je ne verrai jamais personne, comment dire, que ce soit dans des vidéos de motivation, dans des conférences ou n'importe quoi, que sais-je, n'importe quoi, te vouloir te donner de la motivation, vouloir t'expliquer des choses concrètes et plausibles, à partir du moment où lui-même, il n'a pas réussi, à partir du moment où lui-même, il n'a pas traversé tout ce bordel, tout ce merdier, parce que la vie, elle va te mettre à genoux, la vie, elle va te faire comprendre que t'es rien, t'es juste une merde. Si toi, tu fais en sorte de croire que t'es vraiment une merde, tu seras une victime, tu seras faible, et tu seras mangé par les loups, et encore pire par les lions. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous, ça revient à ce que je dis encore, si vous faites un travail sur vous-même, sincère, c'est très important d'être sincère, parce que si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, les gars, à chaque fois que vous allez arriver à un carrefour, à chaque fois que vous allez arriver sur quelque chose, comment dire, qui va vous stopper, ok, vous allez abandonner. Vous allez abandonner. Dites-vous que la chose la plus facile à faire, c'est abandonner. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes ces personnes qui vous font toutes des vidéos de motivation, je suis certain qu'il y a des gens qui ont certainement vécu des choses, toi, mais où il y a d'autres qui ont étudié la psychologie humaine. Alors, ils appuient ou ils savent ou appuyer sur la psychologie où une personne a besoin. Donc, on s'invente coach, on s'invente personnel trainer, on invente tous des mots scientifiques à la con pour vous pomper de l'argent, tu vois. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où il y a une espérance derrière, il y a une légitimité, il y a, comment dire, c'est ce qu'on dit, c'est parce qu'on l'a vécu. À partir de ce moment-là, comment dire, quand tu es tombé 1000 fois, 1001 fois, et tu t'es relevé 1002 fois, 1003 fois, 1010 fois, si pas 10 millions de fois, comment dire, à partir de ce moment-là, sur plusieurs sujets, sur plusieurs événements, tu peux avoir la crédibilité de dire aux gens, les gars, là, ça va faire mal. Oui, ça va faire mal, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. Donc la peur, si vous la nourrissez en disant « je n'ose pas faire telle chose », vous n'avancerez jamais. Parce que l'échec fait partie de la réussite. Vous croyez franchement que on peut dire que je suis bien. Je suis bien parce que moi personnellement, vous savez, j'ai quasi voyagé dans le monde entier. Ok, siroter des cocktails à Dubaï, je l'ai fait.
je m'en fous. Je suis pas le genre de vénal, je suis pas matérialiste, j'en ai rien à foutre tout ça. Moi, ce que je veux, c'est la tranquillité. Je vais être bien avec mes chiens, je vais être bien chez moi, j'ai envie d'être tranquille quand je regarde un film. J'ai envie d'avoir des trucs simples. Pourquoi? Parce que je l'ai connu. Ce monde-là, j'ai travaillé pendant 20 ans en boîte, j'ai travaillé pendant 20 ans dans des bars à striptease, dans des choses où il y avait que les strass et paillettes. Et en plus, le fait que j'ai voyagé dans le monde entier en tant que boxeur, ça m'a fait encore voir plus de choses. Donc, je suis blasé. Mais quand je dis blasé, c'est que c'est pas pour ça que je mets tout le monde dans le même panier. C'est que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Alors vous faites berner à travers les photos, à travers les publications, à travers des vidéos, de gens que, en fait, comment dire, ils ont pris certainement un petit diplôme et alors ils s'inventent coach. Mais ils ne sauraient pas répondre à vos attentes à partir du moment où il n'y a pas l'espérance derrière. C'est pas possible. Donc, essayez d'écouter les paroles d'une personne. Moi, maintenant, personnellement, attention, quand je vous parle de ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. Que quelqu'un me prouve le contraire, aussi scientifique qu'il soit, avec tous ces diplômes. Les diplômes, vous savez, je vais vous dire un truc, comment dire, c'est bien beau les avoir, ok? C'est bien beau les avoir les diplômes. Mais ça reste un morceau de papier. Un morceau de papier que tu mets dans un tiroir et qui prend la poussière, ok? Et que ce diplôme-là, après quelques années, la vie va te faire comprendre, si tu es quelqu'un de réfléchi, qu'il t'a servi à que dalle. Parce que c'est juste un passage dans ta vie, dans n'importe quel sujet je parle. Donc moi personnellement, croyez-moi, je vais pas commencer à être vulgaire, mais je me torche le cul avec tous les diplômes que tous les plus gros peuvent avoir. Je m'en fous complètement. Parce que vous savez, je vais vous dire un truc, une personne humaine, moi, ça m'est arrivé le cas avec Silvio. Le garçon, il a un handicap très sérieux. Il a été voir énormément de personnes. Diplômé, ok? Diplômé. Le gamin, il n'arrivait pas à faire un exercice parce qu'on le prenait avec... pas avec mépris, mais avec trop de compassion, Ça reste un être humain comme tout le monde. C'est bizarre, moi j'ai pas tous ces diplômes-là. Mais il est arrivé chez moi et il a su faire des exercices, il a perdu 10 kilos et ça s'est fait tout seul. Regardez tout simplement le film Intouchable, c'est une histoire vraie. Regardez, tous les gens diplômés de mes couilles, et alors après, c'est un gars, comment dire, des quartiers, qui a tout simplement lui a donné l'étincelle de la vie. Les diplômes, les gars, il faut vous tromper énormément sur quelqu'un qui vous lance les diplômes en pleine gueule. Les gars, moi je veux des faits. Des vrais faits. T'as marché dans la merde, ok? Mais moule-moi que t'as marché dans la merde. Et le fait que t'as marché dans la merde, il te met une chose, c'est que quand tu vas expliquer le fait que t'as marché dans la merde, crois-moi que les gens, de la façon à laquelle tu l'expliques, ils vont vraiment le croire. Parce que si toi, tu as survolé la merde, et tu veux faire comprendre que, grâce à tes diplômes, tu as été dans la merde, mes couilles, tu vas berner peut-être les moutons, mais des mecs, comment dire, qui ont des couilles et qui ont de l'expérience, ça ne marchera pas. Donc, si, je sors un peu du sujet, désolé, mais votre peur est normale. Vous devez tout simplement ne pas la nourrir. Ok? Ne pas la nourrir, c'est commencer à penser du négatif. Le négatif, c'est pour les faibles, les gars. On ne pense pas au négatif. On se lève le matin, vous devez avoir votre programme. Aujourd'hui, je fais ça. Et même si vous vous améliorez d'une virgule, c'est une journée constructive. Ok? Toutes les personnes qui ont réussi ont passé des moments de calvaire. J'ai passé des moments de calvaire, mon gars. J'ai passé des moments où
façon, vous allez voir dans mon documentaire, c'est pas ça, c'est parce que sinon, je pourrais faire des vidéos, des vidéos de 1000 heures. Mais, je suis là, en n'étant pas commercial, vous comprenez? Parce que je n'entends rien au retour. Parce que la grande majorité de personnes qui veulent vous vendre des trucs en ligne par rapport à pour vous faire grandir mentalement et tout ça, si vous voulez plus, vous devez payer plus, ok? Moi je suis là, je partage mon savoir gratuitement, ok? Soit, petite parenthèse, si vous voulez enlever votre peur, ok? Arrêtez de la nourrir, arrêtez d'avoir des pensées négatives. Si vous n'êtes pas heureux quelque part, quel que soit l'environnement, travail, famille, couple, sport ou quoi que ce soit, faites autre chose. Faites ce que votre âme, votre instinct vous dit de faire. Et si jamais vous vous trompez, vous êtes trompé. Et vous recommencez. Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, oui. Vous savez, les gars, il y a beaucoup de gens qui disent vaut mieux vivre un jour comme un lion que 1000 ans comme un mouton, 100 ans comme un mouton. Vous savez, cette phrase, parfois, elle est un petit peu bafouée parce qu'il y a énormément de moutons qui l'écrivent, cette phrase. Et alors, ils sont là, ils s'identifient parce qu'à ce moment-là, ils croient que ça y est, parce qu'ils ont pris, une virgule qui est pas mauvaise à partir du moment où elle est constructive. Mais, les gars, c'est tous les jours qu'on fournit des efforts, c'est tous les jours qu'on fait en sorte d'aller plus loin, c'est tous les jours qu'on veut devenir une meilleure version de soi-même. C'est tous les jours qu'on se remet en question. C'est tous les jours qu'on veut progresser. C'est tous les jours qu'on veut aller plus loin. C'est tous les jours qu'on doit se challenger. C'est tous les jours qu'on doit être sa propre et sa plus dure critique. C'est tous les jours qu'on doit faire ça. C'est pas un jour comme ça t'arrive. Ça y est, ouais. Je me sens un lion, et le lendemain, ben tu recommences ta vie de mouton. Non, c'est pas comme ça marche. C'est tous les jours, les gars. Tous les jours. Et après, à un moment donné, vous allez voir que les résultats, ils vont venir tout seuls. Ils vont venir tout seuls. C'est comme sur un ring, les gars. Si vous cherchez trop le chaos, il viendra pas. Et à un moment donné, vous allez faire l'enchaînement, boum, il va tomber, il dit, bah putain, je l'ai pas touché. Ouais, c'est comme ça. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est celui-là que je vous ai dit, ok? Maintenant, vous avez le libre choix de l'écouter ou pas. En tout cas, ça parle de ma propre expérience et de mon vécu et de ce que j'ai observé. Si vous avez d'autres questions à me poser par rapport à divers sujets, je suis disponible, les gars, ok? Et par rapport à ce sujet-là, je vous en prie, laissez-vous aller dans les commentaires, ok? Ous.